en Afrique et dans le monde, quel challenge pour les partis politiques? Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est évident que la participation aux élections dépend d'une multitude de facteurs, tant au niveau politique qu'institutionnel ou encore individuel, dont les conséquences engendrent des variations significatives selon les pays et les contextes. La représentation politique n'est plus considérée comme un enjeu saillant pour susciter un peu le temps de vote. Et cela pose plusieurs défis pour les partis politiques. Pour en parler, ce panel est composé de Akhenaton, membre du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Éric Ndete, vice-président du parti Les Démocrates, et Dr Mathias Metsoué. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Alors, je démarre avec vous, docteur. Comment expliquez-vous, et au regard des tendances actuelles, quelles sont les profondes causes de ce hiatus démocratique? Bonjour à tous. Disons que le constat est vrai. Lorsque vous parcourez aussi bien l'Afrique que les autres continents, le constat est vrai que le taux de participation aux élections est en baisse. C'est une baisse qui est lente. C'est une baisse qui est en train de suivre parce que vous allez voir que ça fluctue dans le temps. Et quand vous regardez la tendance est constante et à la baisse. Et que vous regardiez à l'échelle mondiale, que vous regardiez en Afrique, en Asie, en Europe, aux Amériques, vous avez la même tendance que le taux de participation aux élections est en baisse. Ce n'est pas la peine d'insister ici sur l'importance du taux de participation dans les démocraties. Comme vous le savez, les citoyens au quotidien, je veux mettre en griffe, dans leur grande majorité, ne s'occupent pas des questions politiques. Les moments où vous les voyez participer en grand nombre, c'est les moments de l'élection. Le jour où vous commencez à voir les citoyens s'éloigner des élections, vous êtes en train d'aller vers des systèmes démocratiques sans les démocrates. En fait, vous êtes simplement des acteurs de l'élite entre vous, en train de vous organiser pour gérer le pays. Et c'est très dangereux pour toutes les démocraties de prendre la question du taux de participation très au sérieux. Maintenant, quelles sont les causes? Les causes sont nombreuses et sont variées. Sont variées parce que vous soyez dans un pays, dans une région et à l'échelle internationale, on peut vous citer une série de causes qui ne sont pas présentes dans tous les pays à la fois. Moi, je vais partager quelques-unes des causes avec vous. Je prends le Covid, qui a appelé l'intérêt à participer aux élections. Vous voyez, lorsque les citoyens vont aux élections, ils ont besoin de deux catégories d'informations. Il y a des informations sur ce qu'on appelle le comment voter. C'est ça qu'on appelle l'information électorale. C'est tout ce qu'ils doivent savoir sur comment participer au processus électoral. Il y a des informations sur le pourquoi voter. Quel est l'intérêt pour eux d'aller participer au vote? Si nous avons travaillé beaucoup sur le comment voter à l'approche des élections, indiquer aux gens où aller s'inscrire, comment identifier le bureau de vote, etc., nous avons fait de moins en moins tout ce qui concerne le pourquoi voter. Quel est l'intérêt pour les électeurs d'aller participer au vote? Ça, c'est le premier. Le deuxième élément qui est lié à ce premier, c'est l'offre. C'est ce que les candidats et les partis politiques offrent aux citoyens pour les intéresser à donner sens à leur vie. Le deuxième élément que je peux ajouter, c'est la compétitivité de l'espace partisan. Parce que la compétitivité donne le sentiment à chacun que s'investir dans le jeu en vaut la chandelle. Que si je m'investis, que je vais participer aux campagnes, je vais voter, ça peut avoir un impact. Si nous allons aux élections dont on connaît les résultats d'avance, je vous assure que personne n'a envie de faire ça. Donc il faut qu'il y ait un système compétitif. Troisième élément, le jeu électoral est un jeu répété. Quand le jeu est répété, ça veut dire que vous apprenez des jeux que vous faites antérieurement pour les jeux futurs.
des acteurs qui animent les institutions et qui déterminent les politiques qu'on met en œuvre dans les pays. Leurs performances ne peuvent ensuite influencer les comportements des citoyens. Quand vous allez participer au vote, vous élisez des gouvernants qui, une fois au pouvoir, se comportent comme si ce que vous pensez ne les intéressait plus. À un moment donné, vous avez le sentiment que vous perdez votre temps en dehors. Parce que vous élisez des gens et vous avez le sentiment qu'ils font ce qu'ils font. Et ce sentiment, ce n'est pas seulement en Afrique. Vous allez dans toutes les démocraties, même les démocraties vieilles aujourd'hui, les citoyens ont le sentiment que les gouvernants font ce qu'ils font. Donc, moi, quel est le point pour moi, quel est l'intérêt pour moi de participer aux élections quand je sais que ceux qui sont élus font finalement ce qu'ils font? Les promesses de campagne, comme on dit, n'engagent que ceux qui y croient, et donc, lorsqu'on a le pouvoir, on fait ce qu'on veut. Troisième facteur, je vais donner un taxitaire qui m'a arrêté là, parce que quand vous incitez une dizaine, c'est la confiance que vous avez aux institutions et les sentiments que créent les institutions chez vous. Si vous créez un cadre institutionnel de gestion des élections qui n'exprime pas comme ça, le citoyen n'a pas envie d'aller participer car il pense que ce qui va déterminer le résultat des élections, ce n'est pas son choix à lui. Son choix de contribuer à ça. Et donc il faut travailler à s'assurer que des institutions, le cadre institutionnel et légal de gestion des élections inspire confiance aux citoyens. Je parle de cadre institutionnel et légal et je veux lier à ça également la manière dont on transforme les votes des citoyens en part de pouvoir. Par exemple, la manière dont on transforme les votes en part de siège au Parlement. Ça aussi, ça peut inciter les citoyens. Et je veux dire par là, par exemple, vote de scrutin, je veux dire si vous mettez un quota, par exemple, ici, quand vous avez un million de femmes, ce facteur seulement peut augmenter le taux des électeurs selon le sentiment vis-à-vis, n'est-ce pas, de la promotion du genre qu'il y a dans le pays. Et donc, ces choix qui sont opérés par les acteurs politiques doivent tenir compte des impacts qu'ils peuvent avoir sur le comportement des citoyens et des électeurs.